OK! Ah oui, Complètement midi. Salut tout le monde, il est 11h53, bienvenue à Complètement Midi. On est très, très, très heureux d'être avec vous. Je sais pas si c'est comme ça par chez vous, mais ici, c'est un peu nuageux, c'est un peu gris. Oui. Mais gang, on est là, puis on est de bonne humeur avec Christine Morancy. Ah, là où il fait gris, Christine Morancy sourit. Ah oui? Oui, ben, c'est beau, hein? J'adorais rime. ça. Oui, parce que moi, j'adore ça quand il fait gris. Pour vrai? Ben, j'aime mieux quand il fait soleil, évidemment. Ouais. Mais des fois, une petite journée pluvieuse, brumasse, grisonnante, là, ça me donne le goût de faire une petite sieste dans mon air climatisé de la maison, coller sur mon chien, donner des bisous. Ming, ming. Mais non, mais pluie, c'est vrai ming, des fois que la doudou. pluie t'oblige à t'arrêter. Oui. T'obliges à faire. Hey, on voulait faire plein d'affaires, finalement, on va rester à la maison. Moi, j'ai eu un été où ma blonde, elle voulait toujours aller aux eaux. On avait notre passe de saison, on est allé genre 12 fois, pour vrai. Puis quand il mouillait, tout le j'étais- temps? Ben non, mais non, quand il mouillait, on y allait pas. Puis à un moment donné, j'étais vraiment tanné. Puis j'étais comme, on peut juste rester à la maison puis rien faire. Puis il y a un jour, on était supposé aller aux eaux, puis il s'est mis à pleuvoir. Puis j'ai un peu pleuré tellement j'étais content de rester à la maison. Ben, voyons. J'étais comme, parfait, on reste à la maison. On avait le genre, la bonne excuse pour rester, j'étais bien content. Ah, t'aurais pu juste dire non aussi, des fois. Ah, mais j'ai essayé. Ah, ça j'ai marchait essayé. pas. Oh non, non, ça n'a pas marché. Fallait ça. rentabiliser la part. Exactement. Ah, aujourd'hui, c'est une belle journée. OK. C'est la journée mondiale du rire. Ben, voyons donc. Puis ça donne bien, parce que nous autres, on est comiques. Ah oui, on est des titananes, nous autres. Oh, on n'a pas peur de faire des blagues. Des fois, vous pensez qu'on faisait quelque chose, on dit d'autres choses. On est malade. OK. Hey, Christine, c'est qui la personne qui fait le plus rire, toi? Ben c'est sûr que ma mère, c'est une rigolote. Ah là, tu sais, oui? je l'aime beaucoup. Puis elle a un rire communicatif. Oui, puis j'aime ça la faire rire, mais la personne qui m'a fait le plus rire dans ma vie, c'est mon amie Marie-Lise. Oui. Ah, Marie-Lise, c'était la femme la plus drôle que je connaissais. Ben, je trouve ça drôle parce que moi aussi, je pensais à qui me faisait rire, puis je suis allé avec ma blonde. Ah, Tu sais, je peux aller parce qu'on est entouré de gens aussi comiques, là, mais oui. il se passe tellement d'affaires dans la vie de tous les jours avec ma blonde, là. Je ris souvent très, très, très fort. Mais Ah, aussi, il y a des... Tu sais, c'est ça, c'est qu'on est tellement entouré de gens drôles que des fois, le drôle est dans le... sans que tu le saches que t'es drôle, tu sais, Oui. dans le naturel. Mais sauf que des fois, ça crée un problème. Comment ça? Ben parce que, tu sais, il y a vraiment des formations professionnelles dans le sens que je passe tous mes midis avec toi, je fais des émissions de télé, tu sais, je fais de la tournée, je fais des spectacles avec des amis qui sont humoristes, que leur job, c'est de raconter des affaires qui sont drôles, qui sont surprenantes. Ah oui. Fait que des fois, quand j'arrive à la maison puis qu'elle me raconte une anecdote de sa classe, Ah oui, il y a on pas de punch. dirait que j'ai hâte qu'il pleuve. Moi, je le sais. Des fois, là, je suis comme, non, mais tu sais pas quoi, il était sur Oui. deux pattes. J'ai dit, Ouais. 4 pattes. Ouais. Devine quoi? Ah. T'es sur 2 pattes. Eh ben. Fait que j'ai dit 4 pattes, Eh puis finalement, ça a bien été. Ouais. Bon, fin d'anecdote, on a eu du fun avec ma Oui, blonde. avec ma mère aussi, c'est ça. Mais on a un beau concours aujourd'hui, Christine. Oh oui, à 12h40, grâce au festival Go Vélo, vous pourriez gagner une carte cadeau Sport Expert d'une valeur de 250 piastres. Il y a Fanny qui nous a texté pour dire, vous me faites toujours rire, une chance que vous êtes là pour illuminer nos journées. C'est ça, il n'y a Merci pas à besoin toi. de faire soleil, nous on est là. Alors, Christine. Oui, Pierre. J'ai envie de te parler de ma théorie du souper. Ben. Parce qu'on parlait des amis dernièrement, on en parlait avec Fred, notre productrice, puis j'ai dit, moi j'ai une théorie pour savoir si quelqu'un risque de devenir un ami proche ou pas. OK. Parce que on dirait qu'avec le temps, tu veux quand même mieux choisir tes amis, puis on en parlait tantôt, on est chanceux parce qu'on est dans un domaine où il y a vraiment beaucoup de gens gentils qui vivent de leur passion, puis avec qui tu as le goût d'être ami. Sauf que faut que tu fasses de la place des fois, puis des fois tu fais est-ce que cette personne-là, va devenir un collègue ou une collègue, ou ça pourrait devenir plus qu'un collègue, peut-être une amie ou un ami? Et moi, j'ai ma théorie du souper. Oui, on a hâte que tu y arrives. là, Non, parce mais- que ça fait 2 minutes, tu nous expliques que t'as une théorie, là. Alors, voici ma théorie. Oui, très bien. Pour savoir si je vais être ami avec quelqu'un, Oui. je m'imagine Hein? qu'elle vient à souper à la maison. OK. Puis je vois comment je me sens. OK. Puis ça me dit absolument tout sur est-ce que cette personne-là va devenir mon ami ou pas. Absolument. Tu comprends? Ah, moi, Fait que oui. Si, mettons, là, tu sais, toi, t'es une très bonne amie, puis je le sais que si tu viens à souper, ça sera pas compliqué. Je sais que tu ris souvent, mettons, de ma façon de recevoir, puis je fais des petites portions. Mais je sais que je pourrais essayer quelque chose de plus sophistiqué avec toi. Je sais que tu pourrais arriver 5 minutes avant, puis qu'on pourrait se commander de la pizza. Puis je le sais que je pourrais préparer à manger, puis tu pourrais être avec ma blonde ou mes enfants, puis j'aurais pas le besoin de m'occuper de toi. Absolument. Mais des fois, il y a des gens, tu fais, hey, si cette personne-là m'annonçait qu'elle venait manger, j'angoisserais Je serais un peu dépourvu, ouais. pendant 24 heures. Ouais. Est-ce que ça va être assez bon? Est-ce que la personne va penser qu'elle est bien reçue? Non, mais est-ce que tu es d'accord ou pas? Mais absolument, Pierre. OK, ben je suis tellement pas j'ai habitué que tu sois d'accord Non, avec mais moi je que le je suis un sais. peu... Moi non plus, ça me surprend. Hey, petit doigt.
Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, c'est oui, absolument. Moi, ça, c'est mon signe. Si j'ai le goût qu'on soupe ensemble, c'est le signe que c'est parce que j'ai le goût qu'on soit amis. Qu'il y a une chimie, qu'il y a un crush, qu'il y a quelque chose. Parce que aller souper chez vous, tu sais, il y a deux affaires, moi. C'est si j'ai le goût qu'on soupe ensemble, puis si j'ai le goût que tu m'invites chez vous pour me présenter ta famille. Ouais, je comprends. Tu sais, tes enfants, ta femme ou ton mari, là, dépendant. Puis, c'est ça. Moi, ça, c'est un signe qui ne ment pas. Si j'ai le goût qu'on soupe ensemble, je veux qu'on soit amis. Puis juste au restaurant ou dans un endroit privé, chez toi ou chez l'ami? Partout. Mais tu sais, mettons que je suis pas certaine. On dirait qu'il y a une coche de plus à la maison. Parce que là, je fais, hey, je t'invite chez moi. Dans mon intimité. Dans mon intimité, absolument. Avec ma famille, mes enfants. Mais quand je suis pas certaine, que je pense que ça va être un bon fit, mais que je suis pas... Il faut que j'aille confirmer des affaires, je te propose une date au restaurant. Okay. Un souper au resto, terrain neutre, on jase, puis tu sais, ça va être le fun, là. Mais s'il n'y a pas le petit crush, ça continue d'être au resto. Parce qu'il y a des personnes que j'aime beaucoup, mais que je fais, si mettons cette personne-là vient souper chez moi demain, je vais être super angoissé, je serai pas moi-même, je vais me poser trop de questions, je vais être en hyper-vigilance. Tu sais, est-ce que cette personne-là aime ma bouffe ou pas? Est-ce qu'elle s'emmerde? Tandis que on dirait que tu sais, tu parlais il y a un intérêt, mais aussi une simplicité. Puis tu sais, quand tu te sens pas mal, mettons, moi, je t'inviterais chez nous, là, à soir, même si mon ménage n'est pas fait. Là. Oui! Tu serais complètement tu comprendrais, là, que la vie, c'est de même. Mais mettons, j'aimerais ça, là, aller souper avec Véro. Mais l'imaginer chez nous, ça m'angoisse. Je suis là, elle va trouver ça lettre, ça va haïr ça, ça voudra pas ça, ça va trouver que c'est sale, ça n'aimera pas ça. Puis elle va regarder partout pour être sûr que t'es abonné à son magazine. Mais on dirait que parce que... non, mais on dirait qu'elle m'impressionne trop. Tu sais, c'est comme une petite coche. Mais je le sais, mais trop moi, impressionnante. Je sais que, mettons, je pourrais pas faire des hot dogs à Véro chez nous. Même si je sais qu'elle chialerait pas. Ben non. Mais je fais comme, je peux pas y faire des hot dogs. Mais non. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais m'habiller? Tu comprends-tu? Puis là, ça devient trop de questions, ça devient trop lourd, ça devient trop compliqué pour moi. Oui. Mais tu sais, il y a des fois des gens comme Véro, mettons, qui peuvent nous impressionner, malgré le fait qu'elle est super gentille. Ben oui. Mais il y a d'autres personnes que je fais, est-ce que je vais avoir quelque chose à dire avec cette personne-là pendant 3 heures? Ouais. Toi, comment, c'est quoi tes critères pour recevoir quelqu'un chez toi? Hein? Ouais, tu sais, mettons, là, tu fais, est-ce que ça se peut que tu invites quelqu'un après l'avoir connu après 2 semaines? T'attends-tu? Ça dépend vraiment du milieu. Tu sais, comme, mettons, un collègue, là, tu sais, comme j'ai rencontré Valérie Blais, là, que j'ai adoré sur un En direct de l'univers. On fait le même travail, on vient du même milieu. C'est comme, tu sais, ça me gêne pas de l'inviter chez nous. Sauf que j'ai rencontré une fille propriétaire de chien en prenant une marche avec mon chien puis son chien, puis on est devenu comme buddy de marche. Ouais. Mais elle, tu sais, je l'inviterai pas tout de suite parce que là, il faut d'abord que je vois, tu sais, t'es-tu trop fan? Tu sais, est-ce que t'es trop fan? Tu veux-tu venir chez nous pour veux-tu aller voir? Tu veux-tu venir chez nous ou tu veux aller chez Christine Morancy? Ouais, c'est ça, exactement. Pour moi, ça, c'est super important parce que chez moi, c'est tellement ma petite bulle que j'ai besoin que ce soit pas chez Christine Morancy. J'ai besoin que ce soit chez la fille qui prend une marche avec Bertrand. Puis tu sais, je pense que c'est de même pour bien du monde. Là. Même si les gens font pas notre métier, ils font, hey, chez nous, j'ai besoin que ça reste toujours mon intimité. Oui, absolument. Hey, au 6-12-13, on a envie de connaître vos critères en amitié. C'est quoi les qualités que vous recherchez chez vos amis? Mettons, la qualité la plus importante. Tu sais, moi, la simplicité, c'est nouveau depuis 2-3 ans. J'ai comme plus le temps de me casser le bicycle. Puis y a quelqu'un qui dit être 100% sans bullshit. Ouais, absolument. J'adore ça. Il y a Marthe qui dit la simplicité, mais la spontanéité. Mais ça c'est plus, oui, mais c'est plus dur, tu sais, avec la vie qui change, là, tu sais. C'est plus dur d'être spontané quand t'as des engagements, tu sais, professionnels, mais aussi de famille, Mais ça peut être l'inverse aussi. Tu sais, dans le sens que je me sentirais zéro mal si j'allais souper chez toi ce soir, puis à 4 heures, je te disais, hey, je suis brûlé. Ah oui. On va se reprendre. Tu sais, être capable de faire ça aussi. Oui. Il y a Cindy qui dit une personne qui a le même sens de l'humour que moi. Ah ben ça, c'est important. Oh, mon Dieu. Hey, ben oui. Il y a rien de plus malaisant que passer une soirée à rire jamais en même temps que l'autre personne. Oui. Oui, puis ou faire une joke puis elle passe jamais puis tu fais oups, oh non, merde, c'est fort. Tu parles-tu de notre metteur en ondes? Bon, c'est sûr que je passe un petit message. Le fil, place-toi. Oui, exactement. Ben, il fait son possible, mais tu sais, il est jamais venu souper chez nous. Exact. Comprends? Il y a quelqu'un qui dit le fait que la personne apporte quelque chose de nouveau dans ma perception, pas quelqu'un qui me ressemble trop, comme ça on peut s'appuyer dans des moments que chaque personne vivait, mais pas de la même manière. Donc, quelqu'un qui est un peu différent. Je l'ai tout bien lu pour vrai, là. C'était juste que la personne l'a écrit avec tout son cœur. Bon, c'est dit, là.
Mais c'est une bonne question. Est-ce que t'aimes mieux avoir des gens qui te ressemblent ou des gens qui sont différents? Ben, je pense que ça prend des personnes qui ont les mêmes valeurs de base, mais après Bravo. ça, la façon de les... Tu sais, après ça, il peut y avoir des différences dans nos personnalités, évidemment, tu sais. Mais je pense que ça prend le même fond, les mêmes valeurs. T'as trouvé les mots que je cherchais. Tu peux aimer des choses qui sont différentes. Oui. Tu peux avoir des vies, mais je pense que les valeurs, c'est important. Oui. J'ai des fun facts sur l'amitié pour toi. Ben, je suis à l'écoute, Pierre! Alors, les humains vont se faire des centaines d'amis dans leur vie, Et palais. mais seulement de 1 à 12 vont vraiment durer. Ah, ça va être... Alors, ma question. Oui. Ta plus longue amitié date de combien d'années et comment vous vous êtes rencontrés? Ma plus longue amitié, c'est avec Romy et Steve, Oui. mes amis du secondaire que j'ai rencontrés en secondaire 1. Puis on est amis depuis ce temps-là, ça a jamais changé. Ça, c'est hot. Fait que Romy, on s'est rencontrés au secondaire. En fait, c'est la première à qui on faisait ensemble des cours de badminton. Oui. Puis on s'est trouvés parce qu'on était les deux compétitives à s'engueuler une après l'autre. Oh, mon Puis Dieu. on a trippé l'une sur l'autre. Puis après ça, à un moment donné, dans le vestiaire, j'ai dit, j'ai jamais vu des seins d'une autre fille. Puis elle a dit, moi non plus. Puis on s'est montré nos Joe. Puis à ce moment-là, on est devenus inséparables. Ah! Oui. Non, mais c'est Sors de important boule. parce que tu fais... J'ai pas de comparatif. Je comprends pas si mes seins sont normaux. Oui. Elle était comme moi non plus. Fait qu'on s'est flashé nos totons. Puis on a fait... Ben, coudons, sont bien normales. Mais c'est drôle comment des amitiés peuvent naître des fois. Oui. Des fois, tu fais Ben, c'est ça. avec des totons. Oui, c'est la fille des totons. Les gens ont généralement pas plus qu'un ou deux meilleurs amis à la fois. Voici ma question. Est-ce que tu trouves ça sain d'identifier quelqu'un comme étant ton ou ta meilleure amie? Mais pour moi, mes amis proches sont tous mes meilleurs amis. Là, Je comprends. Fait qu'il y en a pas une qui gagne sur l'autre. Là. Ils sont tous égaux. Ouais, mais mettons, là, t'es chez toi, t'apprends une nouvelle épouvantable. Oui. Moi, je me dis souvent à qui je pense appeler en premier. Tu comprends? Oui. C'est souvent- Et pourtant, mettons, ma mère, je considère pas que c'est ma meilleure amie, c'est ma mère, mais c'est la première que j'appelle. OK. Mais c'est pas ma meilleure amie. Mais si on parle d'une meilleure amie, ça dépend de ce que je vis. Si c'est quelque chose plus dans le métier, je vais appeler ma meilleure amie qui comprend le domaine. Oui. Puis si c'est quelque chose plus personnel, je vais appeler Romy, ma chum de boule, là, tu sais. Ta chum de boule. Ma chum de boule. J'adore ça. Je veux une chum de boule, moi aussi. OK. Dans quelques minutes, restez là parce qu'on va jouer à notre jeu préféré, le bol à sujet. Merci de nous texter, gang. oui. Vous êtes formidables. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Dans Complètement midi, le bol à sujet. Alors, c'est très simple. On a un bol rempli de sujets. On pige un sujet. Quand ça fait bip bip, on change. Mais la première question vient d'une auditrice sur la page Facebook de Complètement Fan. Il y a Kimberly qui a un gros débat avec son chum. Oui. Est-ce qu'on suce un popsicle ou on croque un popsicle? Ben, on suce! Oui. Voyons donc! Ben, je te laisse aller là-dessus. J'ai pas, non, j'ai pas. C'est beau. Mais moi aussi, il y a juste des psychopathes qui croquent un popsicle. Ben non, hey, moi, là, le monde qui croque de la glace, là. C'est non, hein? Hey, Ça fait du bruit. C'est terrifiant. Vous allez me tuer dans mon sommeil. J'ai peur de vous. Qu'est-ce qui pue le plus? Du chou-fleur ou du brocoli? Le chou-fleur. Ouais, le chou-fleur, ça... Oui, le brocoli, ça pue pas tant. Ben, ça sent le pète un peu quand même. Mais le chou-fleur, c'est un autre niveau. Je suis d'accord Ouais, avec chou-fleur. toi. S'acheter des fleurs à nous-mêmes, bonheur ou niaisage? Quoi? S'acheter des fleurs à nous-mêmes. Ben, bonheur. Ben oui. Ben, allez, célébrons-nous. Absolument. Parce que si j'attends que quelqu'un m'en achète, je verrai pas souvent des fleurs, là. Non, hein? Bon, la semaine passée, j'ai découvert l'existence du lave-auto où il y a un rail sur lequel tu dois mettre tes roues puis qui fait avancer ton auto toute seule. C'est le roman de Virginie. Est-ce que je suis toute seule qui est pas d'accord avec cette invention-là? J'ai capoté. T'es pas d'accord avec cette invention? Elle a Mais capoté. parle dans ton Faut micro, qu'elle mais mette- pourquoi t'es faut pas qu'elle d'accord? mette ses roues dans une rame. Avez-vous déjà vu ça? Ben oui, ben là, Virginie, tabarouette, ça J'ai Virginie. jamais vu ça, moi. OK, Puis mais je suis comme, mais pourquoi vous me laissez pas avancer mon char tout seul? ben, ils comme te font une pas grande? confiance. Parce que Ben, c'est timé. franchement. Non, mais c'est chronométré. oui. On peut-tu fermer son micro? J'ai C'est tout assez. haï de Ben, ça. C'est pas assez. obligé d'en mettre un papier dans un bol, là, franchement. Ben, c'est pas un papier, c'est un roman. Hey, C'est un- J'ai vu des trucs médias qui sont plus courts que ça. Parle-moi d'une épopée. Oh oui. J'ai mis mes roues d'une raille. Hey, puis pourquoi vous me laissiez pas avancer comme je veux? Bon, prochaine question. Il y a Florence qui veut savoir le métier qu'on aurait fait si on n'était pas humoriste. Le métier qu'on aurait... Ah. Oh, j'aurais aimé ça, moi, être avocate, mais pas le bout où je fais de la recherche. Juste le bout où je me donne en spectacle, là, devant un jury, là. Ah oui, hein? Mais c'est vrai que t'aurais été bonne pour faire des plaidoyers. Oh oui. Moi, je pense que j'aurais Vous été... pensez que cet homme est coupable? Altala. L'avez-vous déjà vu avec un couteau dans ses mains? Alors, c'est pensé que... Ah ben là, J'aurais été bonne. on Non, y va j'aurais avec été des bonne. preuves Non, directes. j'aurais été bonne. Je t'ai dit, mais c'est pas moi qui fais la recherche. Après ça, moi, j'applique. Altala, ça a marché pour moi? Oui, voilà.
Vous êtes plus fan de stop, de rond-point ou de lumière? Ah, rond-point, moi, j'adore. Après ça, c'est les autres, comme Virginie, On parle qui de ont jamais vu... On parle de carrefour giratoire. Oui, là. c'est ça, qui ont jamais vu un rond-point, qui sont comme, mais là, pourquoi il me laisse pas bonne Moi aussi, je trouve ça plus simple des ronds-points. Oui, mais quand les gens s'en servaient. Ça arrive pas souvent. Prochain sujet, Ouais. parce que ça s'en vient bientôt, votre commande de prédilection à la crèmerie. Une crème molle 2 couleurs avec un cornet gaufré, un tour en chocolat et des petites pinottes. Ah, mon Dieu, c'est un buffet, là. Non, C'est pas mais une non. commande, Ben là. oui, Je c'est veux une dire, c'est commande. une épicerie que tu Prends fais, le là. cornet gaufré avec le bout de trempé, avec Oui. des petites pinottes sur le tour. Remplis-moi ça de molle 2 couleurs. Moi, j'aime bien les blizzards. Ah, Oreo, des fois ouais. Kit Kat, des fois framboise. Ouais, Oh, mon ouais. Dieu. J'aime ça. Bon, j'ai faim pour la crème glacée. Moi, je comprends. Moi Quelle aussi. quantité d'eau buvez-vous chaque jour? Assez. Ah, moi, Ding. j'en mets deux Et voilà. bouteilles de thon. À quel... Hein? Hein? OK. À quel moment c'est acceptable de commencer à porter des sandales? Ben, quand tu veux. Ben oui, quand t'es capable de t'en acheter. Ben non, mais il y en a... À quel moment de l'année, tu veux dire? Ben, non, mais, hey, y en a- une fois que la neige est fondue. Il y en a très tôt, là, ils mettent des gros bas puis ils partent dans leurs sandales puis ils sont bien contents. OK. Qu'est-ce que le printemps vous donne envie de manger? Oh, Bon, quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là être après le bout dans le chocolat Oui, mais juste le bout. avec des Avec une petites petite noix. pinotte. Mais j'espère qu'il n'est pas allergique parce que sinon, il va souffler vite. Mais en même temps, il va avoir son épipène. OK. Merci, tout le monde, son de cloche. Oui! L'item de vêtements de bébé qui vous fait le plus fondre le cœur. Ah, les petits souliers! Ah oui! Moi, les petits souliers de bébé, ça me rend folle. Mais je trouve ça cute aussi, un enfant, tu sais, un petit bébé en salopette. Ah oui. Je trouve ça vraiment Oh, cute. oui. Les petits Oh, chapeaux. oui. Imagine un bébé en petite chienne de garagiste. C'est pas cute. Tu achètes des toys, là, Fisher Price, là. Fisher Price. Oui, Fisher Price. Pour bien avec fesser. une petite... C'est joué pour bien fesser. Bon. Non, mais tu comprends-tu, le petit garagiste? Imagine comment ça serait mignon. Ben oui, j'arrête pas Avec ses d'imaginer petits qu'il est pas capable de outils en rien faire parce qu'il est pas assez fort. Mais oui, mais trop cute! OK, c'est fini? Ah, ça va Oh, passer vite. come on! C'est quoi l'autre sujet? C'est pas grave. Ah oui, dans 3 minutes, c'est important, Pierre. On va jaser de la fête des mères qui s'en vient. Ah, Pierre, on a reçu un super beau texto de Sophie qui dit « J'ai vu le show de Christine à Gatineau hier. On a ri du début à la fin. T'étais fantastique, pleine d'énergie. Un spectacle très mouvementé pour une femme brûlée. » Merci, Sophie. Non, mais ton show, là, je te l'ai dit, là, moi, je l'ai vu 3 fois. Là. Il est bon. Je le trouve pertinent. Ah, merci. Tu sais, parce que des fois, tu fais, on a eu du fun, mais tu sais, il y a un propos derrière. Il en reste pas beaucoup. Est-ce qu'il te reste des billets quelque part? Il me reste 10 shows. S'il reste des billets, c'est des billets tout seuls, parsemés un peu partout. Mais allez-y, gang. Pour vrai, ça vaut vraiment Oui, la peine. Si jamais vous venez. voulez une paire collée, pierrehébert.ca. Il me reste 4 shows en 2025 qui restent de la place. C'est Ben là, tout. dépêchez-vous vite. Ouais, Très bien. voilà. Pierre? Oui. Pour ceux et celles qui avaient besoin d'un petit rappel, là, la fête des mères, c'est dans 3 jours. Ouais. OK? Il vous reste 3 jours pour organiser votre dimanche ou pour préparer une petite attention à la maman que vous avez envie de célébrer. Et là, la presse a partagé le top 5 des cadeaux les plus populaires à la fête des mères. Hey, y a-tu encore de la vaisselle, du parfum? Ah, ben, tu sais, une femme, c'est une femme, quoi! Ben là, c'est sûr. Pierre, veux-tu Oui. essayer de deviner qu'est-ce qui se retrouve dans ces propositions de 5 cadeaux les plus populaires pour des mamans? OK, ben, ils ont fait un sondage? Ouais. Ben, ils doivent avoir des fleurs. Oui. Les fleurs en 2e position parce que les femmes, on adore les fleurs. Des bijoux? Les bijoux en première position parce que nous, les femmes, on aime porter des bagues. Ensuite. Ensuite, ben, du linge? Ah, non. Des produits cosmétiques? Ah, non. Des livres. Oui, 3e position des livres parce que les femmes, on est calmes et on préfère la lecture. Oui. Après ça, en 5e position, un certificat cadeau pour un spa. Ouais. Oui, parce qu'on aime ça l'eau chaude, on est des femmes. Et en 4e position, ça c'est très bon, des billets pour un spectacle. Ouais. Ah, c'est bien. Mais tu ris, mais cette année, moi, la fête des mères, ma blonde, elle m'a dit, je serai pas là pour la fête des mères. Ben ça c'est bien, tu y as donné du temps. Ben non, elle l'a décidé par elle-même. Mais tu sais, elle me l'a quand même demandé, mais elle a fait, hey, moi, avec 2 amis de filles, je m'en vais passer la journée au spa pour la fête Oui, des mères. très J'ai fait. bien. Mais pour vrai, mon premier réflexe, c'est de faire, ah ouais? Pour vrai, pendant 2 secondes, j'ai fait, tu seras pas avec nous? Après ça, j'ai fait, mais quelle bonne idée.
Mais elle sera pas avec vous, avec les enfants. Vous allez souper ensemble, mettons? Ben, ou on elle a fait revient tard? on fait un dîner de la fête des mères samedi. OK. Mais moi, j'ai dit, parce que je voulais pas que ça, dimanche, on fasse un souper de la fête des mères. Parce que je voulais pas qu'elle fasse, hey, il est 3 heures, faut que je revienne à la maison. Je Fait que j'ai comprends. fait, hey, si jamais ça te tente d'aller souper avec tes amis, de revenir, d'aller au cinéma, fais-le, mais, tu sais, je m'en veux même de pas avoir trouvé cette idée-là. Ben là, franchement. Non, mais je trouve ça le fun qu'elle a fait. Ben, c'est elle qui a trouvé son cadeau. Elle a fait, moi, je m'en vais. Ben. Je vais avec mes chums de filles. J'ai fait, tant mieux. Très bien, ça. Oui. Oui, Pas besoin j'adore d'acheter des ça. bagues. Ben non. C'est pas mais- donner des bagues. C'est sûr qu'elle va être un peu déçue parce que nous, les femmes, on adore les bijoux. Puis des produits avant aussi. Mais les enfants, est-ce que c'est eux qui choisissent les cadeaux qu'ils ont envie d'offrir à maman ou tu sais, est-ce qu'ils font une petite carte? Oui, Ils font-tu? à l'école, ils sont encore dans le moment où l'âge où ils préparent des choses pour la fête des mères. C'est super cute, en Oui. macaroni puis tout, là. Ben, pas nécessairement macaroni, mais des fois, c'est des dessins, des fois, c'est des petites plantes, des choses comme Ah, ça. c'est cute! Oui. Puis Catherine a fait une activité avec sa classe pour que les enfants fassent une petite surprise? OK, alors, je vous invite à être dans l'accueil. Oui. OK, puis... Oh, j'adore ça, oui! Non, mais parce que ça pourrait être un peu... chaque professeur fait ce qu'il veut dans sa classe. OK, Oui. je le dis avec beaucoup de précaution parce que je veux pas que les gens soient fâchés, mais Catherine s'est rendue compte avec le temps qu'il y a des enfants qui ont pas de maman. Il y a des C'est enfants vrai. qui ont pas de papa. Il y a des enfants qui ont Oui. 2 mamans. Il y a des enfants qui ont 2 papas. Il y a des enfants qui voient pas leur papa. Ils sont en garde séparés. Fait qu'elle dit, il Oui. y a au moins, là, des fois, le quart de ma classe chez qui ça pouvait provoquer un malaise. Oui. Fait qu'elle dit, on en parle, on le souligne, mais je leur fais pas faire nécessairement de cadeaux maintenant. Parce que ça m'arrivait qu'il y ait des enfants qui venaient me voir puis ils fait, ben moi, je le vois pas, mon papa. Puis l'enfant se sentait Oh. exclu. Je comprends qu'il y a encore des profs qui font ça. Puis je dis pas de pas le faire, puis je le dis vraiment, là, Oui, non, en je comprends, tout respect, mais mais oui. c'est ma blonde, ce qu'elle a fait, c'est en fonction de ce qu'elle a vécu dans les dernières années. Oui, puis après ça, je suis certaine que les professeurs encadrent bien ces Oui, enfants-là. tu sais. absolument. Il faut en parler, puis c'est normal que l'enfant s'exprime, puis au pire, fait un bricolage pour la mère d'un ami ou pour la mère de Exact. quelqu'un d'autre. Mais on veut parler avec des mamans, OK? Appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336 pour nous dire la vérité, OK? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir pour la fête des mères? Ça peut être des fleurs, pour vrai, si c'est ça. Oui, là. ça Il y a, peut il y a être pas ça. de jugement. Mais surtout, si vous avez le pire cadeau de marde, ça me fait beaucoup rire. On parle avec Jessica de Valleyfield. Salut, Jess! Salut! Toi, est-ce que c'est pour nous donner la vérité ou dénoncer un cadeau de marde? La vérité. OK. Oh. Qu'est-ce que t'aimerais recevoir, toi, pour vrai? Ben, dans le fond, moi, je suis maman solo, puis je me paye une journée toute seule avec, mais dans le fond, je paye ma gardienne, puis je me paye une journée toute seule à chaque année pour la fête des mères. Ah, bravo! Oui, puis qu'est-ce que tu vas faire? Ben, cette journée-là, généralement, je me prends un livre, je vais sur le bord de l'eau, je vais me prendre un bon latte, tu sais, un vrai café chaud, là. Oui. Fait que là, t'as du temps pour toi, t'as Oui. rien à faire, il n'y a pas d'urgence. Oui. Exactement. Puis ça coûte Puis, combien, la journée de ta gardienne, mettons, là, tu sais, dans... Pour de vrai, ma gardienne est fabuleuse. Tu sais, moi, mon plus vieux, il vit avec un TSA. Ouais. Fait que, puis généralement, cette journée-là, soit qu'elle me charge pas ou qu'elle me charge très peu. Là, tu sais, elle m'a dit que ça allait me coûter 50 $ pour ma journée, là. Ben, sais-tu quoi? On t'envoie 50 piastres. Ouais. On te Arrête, paye ta c'est ça, gardienne. Ah, Oui. non. On va t'envoyer 56 $ pour ton café. Oui. Mais le livre va à la bibliothèque. On n'est Ouais, pas ouais, une là, banque. prends un livre de la bibliothèque à un moment donné, là, mais on paye ta gardienne. C'est- Non, mais maman solo d'un fils TSA, sérieusement, tu mérites ce petit coup de tape dans le dos, là. Je sais pas comment. En tout cas, tu comprends? Ce ce que je veux dire? moment-là. Je sais que c'est non, mais je m'excuse de pleurer en nom. Oh, Ah, ben là, Jessica, tu ça nous nous touches aussi. Ah, trop ming. Parce qu'on parle avec beaucoup de mamans qui nous écoutent des fois qui sont en congé de maternité, puis on le sait à quel point, tu sais, je l'ai vécu aussi avec Catherine, puis en plus, t'es maman solo, Jessica, mais des fois, c'est dur de trouver du temps pour nous quand on est maman et surtout de Oui. le prendre sans culpabilité. Oui. Oh mon Dieu, tellement. Puis c'est comme ma seule journée dans l'année. Puis à chaque fois, au début, tu sais, les premières années, je me sentais un peu coupable. Puis au fil du temps, je me suis dit, hey, c'est une journée par année. Je Ben peux oui. juste la prendre pour moi. Ben oui. Hey, j'ai changé d'idée. On te donne un livre, on t'envoie 70 pièces. Bon. Hey, sais-tu Mais quoi? là, Jessica- J'ai changé d'idée, je t'envoie 100 piastres parce que je t'aime, tu te paieras un souper. Voilà. Bon, Jessica, là, faut qu'on arrête. Notre productrice, elle est comme là, on n'a plus de sous, fait qu'arrêtez. Jessica, reste en ligne, on va prendre tes informations pour t'envoyer ça, OK? Ben là, merci tellement, pour vrai, merci. Ah, ça fait plaisir. Bonne Merci à fête toi. des mères, Jessica. On Merci. parle avec Julie de Gatineau. Salut, Julie, on n'a plus une scène. Comment tu vas?
Ça va bien. Salut. Toi, est-ce que t'appelles pour dénoncer un cadeau de merde ou pour dire qu'est-ce que t'aurais envie de... Ben, pas de cadeau pantoute. Moi, mes garçons, ils me donnaient jamais de cadeaux. Ben voyons. Puis moi, je donnais des cadeaux à Noël à leur fête, des beaux cadeaux. Ouais. Je les ai élevés tout seul. Puis à un moment donné, j'ai fait un meeting. Je dis là, quand même, vous me faites une carte avec des macaronis collés. Oui. Vous allez me donner quelque chose. Oui. Bon! Puis... J'ai dit là, ça va faire. Moi, là, je vous donne tout ce que j'ai pendant l'année. Oui. Hey, ça va de tour, là. C'est une fois par année, fait que déniaisez-vous. Forcez-vous. Puis depuis ce temps-là... Ben, depuis, à un moment donné, l'année d'après, ils m'ont donné une carte avec des macaronis pour faire une tarte. Bon. Mais ils m'avaient acheté des fleurs. Fait que, Ah, Bon, trop tant mieux. mignon. Ben merci de ton appel, Julie. Bisous. On Bye. a Stéphanie de Gaspésie qui nous appelle. Salut de la Gaspésie, oui? Salut! Salut Stéphanie. Toi, est-ce que c'est pour dénoncer un cadeau de merde ou pour dire ce que... Vas-y. Quel cadeau j'aimerais recevoir? Ah oui, vas-y. Qu'est-ce que t'aimerais recevoir? Un bon break de ménage et de repas. Ah, mon Dieu, je comprends. Ben oui. Hey, puis ça coûte rien, ça. Y a-tu moyen que ton chum s'en C'est occupe? gratuit. Mais Les enfants, oui. T'es-tu en couple? Oui, Il s'appelle comment, ton chum? André. OK. André? OK, là, on va la sortir des ondes. On va demander le numéro de téléphone d'André, puis on va appeler André. Ben, on n'a pas le Oh temps. mon quand... Dieu. On n'a plus le temps. Ben non, on n'a pas le temps. Oh, on va mon replacer Dieu. André, OK. on te place en direct. Tu lui feras écouter ce segment-là, Stéphanie. C'est quoi son nom de famille, André? Poirier. André Poirier de la Gaspésie, il doit pas en avoir Ben trois. non. André Poirier, c'est Christine puis Pierre. Oui. Là, c'est la fête des mères dimanche. Donne un break à ta femme. Fais le ménage. De fond en comble. Passe à quatre pattes sur le plancher avec une affaire à récurer. Ouais. Veux que ça sente le chaîné. Puis on veut pas t'entendre chialer, André. Non, André, tu fais ça Non. dans la bonne humeur, avec de la bonne musique, puis tu donnes des bisous à ta femme. Tu le fais en bobette aussi, puis des Très fois, tu te bien. trémousses les faufounes. Pourquoi pas? Ben allez. Pourquoi pas? Non, mais c'est sa fête ou quoi? Stéphanie, on a-tu réglé ça ou quoi? Oui, parfait. Très bien. Je pense que finalement, elle veut pas le voir chez eux, André. Je suis un peu gênée d'avoir vu son nom. Ah ben non, André, on le sait qu'il est fin, mais il va t'écouter. Check bien ça. Bisous. Merci beaucoup. Bye, Stéphanie. Elle est gênée. Oh non, mais non, c'est tout en amour. Il y a quelqu'un, on a reçu plein de textos qui dit, ben oui, des congés de repas, ça fait tellement du Oui. bien. Activité, juste moi et mes enfants. Je m'en vais 5 nuits au Mexique avec eux. Ça sera le plus beau cadeau pour moi. Mais ça, c'est Hey. tellement cute. Pas de ménage, pas de bouffe, là, ces enfants. Puis il y a Marie-Claude qui dit, pour la fête des mères, on s'en va chez ma fille et nos conjoints vont s'occuper du souper. On va manger du homard. C'est pas grave, il y a moyen d'avoir du fun quand même. Miam. Ah, mais oui, mais toi, t'es pas... Dans Complètement Midi, c'est l'heure de jouer à la Grande Débarque. La grande débarque. La grande débarque. OK! Dès le 30 mai, c'est le retour du festival Go Vélo Montréal et pour l'occasion, chaque jour dans Complètement Midi, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Sport Expert. Le festival Go Vélo Montréal compte 2 événements cette année. Le Tour la nuit qui aura lieu le 30 mai prochain et le Tour de l'île le 1er juin. En plus, si vous vous rendez dans la section concours du rougefm.ca, vous pourriez remporter le forfait Festival Go Vélo d'une valeur de 2500 $. Et aujourd'hui, on joue avec Lynn Lefebvre de Chambly. Salut, Lynn! Salut, ça va bien? Salut, ça va toi? Oui, merci. Lynn, on va te faire jouer un extrait sonore. Tu vas entendre notre scriptrice Virginie chanter une petite toune sur son vélo puis pogner une grande débarque, OK? OK. Faut simplement que tu complètes les paroles manquantes. C'est un mot qu'on cherche, OK? Tu vas avoir 5 secondes pour nous donner une réponse. Si t'as pas la bonne réponse, on prend un deuxième appel. Puis si le deuxième l'a pas, on va au 6-12-13. T'es prête? Je suis prête. Attention, voici la grande débarque du jour. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait... Oh mon Dieu, impossible! Oh mon pied! Oh mon Dieu, mon pied! Non, pas mon pied! Aïe! C'est un jeu qui est parfait. Quelle Alors, actrice! Lynn, il manque un mot. Quel est ce mot? Elle écoutait du country. Bravo, Lynn, tu remportes 250 $ chez Sport Expert. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ben, on a entendu plus Christine que la gagnante. Ah, J'adore bravo, ça. Lynn! Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement midi! Vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts, même pendant les tunes. Et aujourd'hui, Christine, tu filais tannante. Ah oui? Oui! Qui va manger le bout? Ah ah! Tout ça trempé dans le chocolat. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci beaucoup à toi, Christine. Merci à Florence d'être venue nous visiter. On est content que tu sois là. Bon voyage! Puis on te souhaite quelqu'un qui te mange les bouts, Christine. Merci.
Merci, un beau bisou hein, sur toutes mes amies, là, sur toutes les amies de filles qui ont pas peur de flasher les Joe entre copines. Bisous, mes chums de boule. Ça, c'est bizarre. À demain, tout le monde. Complètement midi.